Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 20 juin 2024 et c'est parti pour notre analyse quotidienne des marchés financiers. Alors c'est parti, on se rend tout de suite sur Signaux et on va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc on a du NZD USD sur du 1 heure, un cône ouvrant ici, je n'aime pas trop, donc je vais passer mon chemin là-dessus. Ici du NZD CAD en 1 heure, ça peut être intéressant à jouer pour de l'intraday, je dirais, mais ça reste quand même relativement risqué. Ici les deux points sont très très proches, j'aurais tendance encore une fois à passer mon chemin sur cette opportunité-là. Ici du USD CAD, donc dollar US versus dollar canadien. Ici on va avoir quelque chose qui pourrait être intéressant à jouer sur le haut de la tendance, mais par contre le bas de la tendance pour l'instant manque un petit peu de définition. On voit qu'ici on a un premier point qui n'a pas présenté en tout cas des rebonds, je dirais. Ici on n'a pas suffisamment de rebonds pour venir consolider ce second point. Pour l'instant, je dirais qu'il faut mieux laisser passer peut-être cette opportunité et tenter de voir si elle évolue dans les heures à venir. Ici, on a de l'AUD USD sur du 1 heure, une courbe sur le haut de la tendance qui ressemble à rien, donc je vais passer mon chemin là-dessus. Côté crypto, on a du BNB USD, alors sur du 4 heures, ici on a quelque chose de, soyons honnêtes, très intéressant, dans la mesure où ici on a eu des rebonds sur le bas de la tendance qui était bien défini. Et ici on a eu un premier rebond avec ici probablement une amorce pour faire un second rebond mais qui n'a pas été validé. En tout cas ici elle semble être validée, ça semble être un bon point d'entrée, soit pour passer ici short, et donc du coup on va mettre ici un stop loss autour de 579 pour aller chercher ici un take profit autour de 461, allez 462, très intéressant comme opportunité, et on peut jouer une double stratégie, avec ici peut-être passer acheteur à 567, mettre un stop loss autour de 555 et aller chercher ici un take profit sur 672. Donc là ici il y a une double stratégie sur le BNB USD pour du 4 heures. Sur l'USDC USD, on est sur du 1 heure, encore une fois je vous en ai parlé déjà hier, ça peut être intéressant pour les intraday ici, mais je dirais que sur une tendance qui est si courte comme ça, c'est pas forcément super, en tout cas pour ma part je me positionnerai pas là-dessus. Ici on a du Tron USD, donc sur du 1 jour, on a quelque chose qui est intéressant encore une fois, même je dirais très intéressant, un bas de tendance qui commence à être très très défini sur le moyen terme, sur le long terme, et ici un haut de tendance qui a marqué un premier rebond, on pourrait étendre cette droite et probablement arriver ici. Il semble qu'ici on est vraiment à un point haut, et un rebond vers le bas est très probable, donc j'aurais tendance ici à venir positionner un short à 0,145,7, stop loss à 0,478 et take profit autour de 0,126. Il y a une grosse marge à aller prendre ici, et il n'est pas impossible que du coup on aille chercher à nouveau des plus bas de tendance avant un prochain rebond éventuellement pour aller tenter de casser par le haut ces tendances. Bon, autre possibilité. Ici on voit qu'on est en train de tenter de casser par le haut et qu'on a même dépassé le dernier plus haut sur du long terme. Donc du coup ce que je peux envisager ici c'est aussi une stratégie où on passe à l'achat, donc achat au marché à 0,145,7, on met un stop loss à 0,143,5 et on va chercher ici un take profit beaucoup plus haut, autour de 0,16 à peu près. C'est une stratégie qui peut être très très payante, d'autant que si on arrive vraiment à casser par le haut cette tendance, il y aura vraiment à mon avis une nouvelle montée façon fusée, et ça peut être intéressant de rentrer ici dès maintenant. Donc ici encore une fois une double stratégie, on peut jouer ici une stratégie de réserve avec peut-être peu de risques, et une stratégie plus risquée ici pour passer à l'achat mais avec un potentiel de gain plus important. Côté Tron USD toujours, mais cette fois-ci en 1 heure, eh bien on retrouve quelque chose de assez intéressant dans la mesure où on a un bas de tendance, bon certes qui est court, mais un haut de tendance qui peut commencer à se former, et du coup ici, ça peut être intéressant de se dire, ok, il y a eu une cassure sur du très court terme par le haut. Oui, effectivement, la stratégie dont on parlait juste avant sur du 1 heure à aller chercher ici, passer acheteur, ça peut être quelque chose qui peut être envisagé et être intelligent à jouer avec une grosse plus-value à aller faire dans le cas où on arrive à vraiment aller trancher par le haut. Côté action, on a du Pernod Ricard ici sur du 1 heure, bon, une tendance qui commence à être définie quand même assez intéressante. Moi je suis pas forcément un trader, donc c'est pas forcément quelque chose que je jouerais, mais je pense qu'ici il y a une vraie opportunité pour passer vendeur et aller tenter de rallier du coup de nouveau plus bas. Donc ici on ouvre à 123,4, stop loss à 123,9, allez 124 disons, et on peut aller chercher ici un take profit à 118,31. Côté indice, on a du FTSE en 1 heure, bon cette tendance ne ressemble à rien, je passe mon chemin. On a du Stoxx 50 en 4 heures, ça doit être similaire à ce qu'on a déjà vu hier, et c'est quand même super intéressant, on en avait parlé, on avait dit qu'on souhaitait aller se positionner dans le cas où on allait atteindre une ouverture ici, bien là clairement il y a une super opportunité pour passer vendeur. Donc là ici au marché 4876, on passe vendeur, on short, on va mettre un stop loss à 4915 et on va aller chercher un take profit autour de 4519 à peu près. Donc c'est très intéressant ici, grosse marge à aller chercher, et on sait que depuis plusieurs semaines les marchés européens sont sous pression, donc ça ferait sens ici de tenter d'aller rallier de nouveau plus bas. Le CAC 40 sur du 1 jour, eh bien on a quelque chose qui est similaire encore une fois, parce qu'on est toujours sur des marchés qui sont relativement liés entre le Stoxx 50 et le CAC 40. Ici on peut aller jouer la même stratégie, c'est-à-dire on ouvre au marché une position short, 7500, on va mettre un stop loss ici autour de 7552, et on va aller chercher un take profit autour de 7067. Encore une fois, très grosse marge à aller chercher, il y a vraiment des gains à prendre là-dessus, et peu de risques, donc ça peut être très intéressant encore une fois de se positionner à la vente, et c'est probablement ce que je vais faire en ce mardi matin.
Côté futur, on a ici de l'or sur du 1 jour, donc on en a parlé déjà hier. L'or est en train de casser par le haut, donc on avait dit qu'il y avait une stratégie qui pouvait être jouée. Hier, on a parlé d'une double stratégie. On voit bien qu'ici, il y a une stratégie qui peut être très intéressante, c'est-à-dire passer acheteur au prix du marché, donc autour de 2540 à peu près. Ici, mettre un stop loss autour de 2521, ça me semble très correct, au cas où on aille chercher à nouveau de nouveaux bas. Et puis du coup, on va aller chercher un take profit beaucoup plus haut ici, autour de 2711. Donc il y a une grosse marge encore une fois sur l'or. On a cassé par le dessus et ça risque de potentiellement de monter de façon très importante. Très intéressant à suivre donc. Ici sur du 4 heures, on trouve quelque chose de très similaire, pas besoin de rentrer à nouveau dans ce détail là, on voit bien que la tendance est vraiment venue valider la première information qu'on avait déjà sur du 1 jour, donc là c'est go, il faut acheter sur de l'or, en tout cas c'est pas un conseil financier bien sûr, mais ce sera ma position et ma stratégie pour cette semaine. Ici, toujours de l'or en 1 heure, eh bien on voit très bien cette cassure par le haut, et là, encore une fois, c'est un excellent signal pour passer acheteur. Donc l'or, il y a un vrai potentiel sur l'or pour cette journée-là, et pour cette semaine, du coup, à suivre. Ici, on a de l'argent versus dollar. Eh bien entendu, dès lors que l'or est en train de faire un rebond et qu'il a cassé par le dessus, il est probable que l'argent va suivre. Je vais pas tout de suite me positionner, moi, sur l'argent, parce que tendance, en fait, à vraiment attendre qu'il y ait une vraie cassure par le haut, mais dans le cas où on arrive à vraiment bien dépasser, si on va chercher un pullback, j'achèterai ici, je mettrai mon stop loss, bien entendu, à 29,31, j'achète autour de 29,6, et puis j'irai chercher ici un take profit autour de 32,7. Donc grosse marge à aller prendre encore une fois sur l'argent dans le cas où il y a un dépassement par le haut. Ici sur de l'avoine, on est en 1 heure, la tendance n'est pas suffisamment marquée, donc je vais passer mon chemin personnellement. Ici on a aussi du blé toujours en 1 heure. Bon, on voit très bien une tendance de court terme qui est bien bearish. Ici on est presque sur le range, mais on est toujours en train de descendre, donc pour l'instant il n'y a pas encore d'inversion, et donc il n'y a pas à se positionner pour l'instant, on va attendre un vrai renversement de tendance. Côté tendance cette fois-ci, alors on remonte tout en haut, on voit qu'on a de la livre versus du dollar, donc là toujours on n'est pas encore sur une bonne opportunité ici, mais c'est vrai que si on arrive à atteindre ce point haut et qu'on le dépasse, ici il y aura une cassure par le haut, et donc potentiellement un vrai run pour aller chercher de nouveau plus haut un peu plus tard. On n'y est pas, mais à suivre. Ici de l'AUD USD sur du 4 heures, donc bon, très court ici au niveau du haut et du bas de tendance, donc dans ces cas-là moi je me positionne pas. Alors dollar versus franc suisse, ici on a quelque chose qui peut être considéré comme étant assez intéressant tant sur le bas que sur le haut de la tendance, mais encore une fois on est en plein milieu de tendance, donc il n'y a pas grand chose à en dire, à suivre dans les jours à venir donc. EUR CHF, alors de l'euro versus du franc suisse, ici on a quelque chose encore une fois d'intéressant sur le haut de la tendance, très intéressant sur le haut de la tendance. Le bas de la tendance peut-être manque un peu de définition, même si encore une fois il peut être considéré comme étant valable. De toute façon on n'est pas du tout ici sur une position où on pourrait se dire ok il y a quelque chose d'intéressant à aller prendre ni à l'achat ni à la vente, donc pour l'instant on passe, on regardera ça un petit peu plus tard. Le CHF versus le yen, ici on est sur du 1 heure, bon pour un intraday, peut-être qu'on peut se dire, ok, si on va chercher un plus bas ici, peut-être tenter de passer acheteur ou inversement, mais encore une fois ici, en plein milieu de tendance, même sur du très court terme, il n'y a pas grand-chose à en dire. Côté crypto, on a de l'avalanche. Ici, avalanche sur du 1 jour, très intéressant au niveau de la forme. Par contre, on est vraiment en plein milieu de tendance, donc du coup, on n'a pas grand-chose à en dire pour le moment, mais ce sera intéressant à suivre dans les jours à venir, bien entendu. Le Polkadot, on en a parlé aussi hier, donc là on a une ouverture en cône ouvrant, sur une tendance qui est bearish, ça peut être un bon indicateur pour un futur retournement de tendance, et du coup potentiellement ici un rebond pour aller chercher de nouveau plus haut, on n'y est pas encore, mais à suivre pour le Polkadot. Côté action, on a du Apple sur du 1 jour, bon ici un haut de tendance qui est beaucoup trop court, et le bas de tendance relativement court, on passe. Meta sur du 1 heure, intéressant, on a des hautes tendances ici qui sont relativement valides, des bas de tendance aussi. Pour un intraday à suivre donc, si on va chercher ici un plus bas, il peut y avoir une opportunité qui sera décelée et qui peut nous permettre de passer acheteur pour aller chercher des plus hauts ici. L'Oréal en 1 heure, bon la tendance ici ressemble juste à rien donc on passe. Du ST Microelectronics, toujours en 1 heure, même topo. Kering en 1 heure, même topo. Stellantis en 1 jour, eh bien le bas de tendance ici est beaucoup trop court, on va pas en tenir compte, on reviendra un peu plus tard dessus si besoin. Côté indice, on a ici du Nikkei en 4 heures. Ici on voit qu'on a bien une situation qui nous montre un rebond, je vous en avais parlé déjà dans la vidéo hier, je vous avais dit il est probable que le Nikkei, compte tenu de sa stabilité générale, aille chercher en fait de nouveau à se stabiliser et non pas un nouveau crash vers le bas, donc ça semble se valider. Je pense qu'il n'y a rien de particulier à en dire, on risque de faire un nouveau range, voire même d'aller chercher de nouveaux plus hauts pour bien casser ceux qui sont ici venus tenter de passer short. Au niveau des futurs, on a ici du cuivre en 4 heures, donc le bas de tendance est quand même assez intéressant, le haut de tendance manque un petit peu pour l'instant de nouveaux rebonds, et puis on voit qu'il y a un cône légèrement ouvrant, donc là encore une fois il peut y avoir quelque chose d'intéressant à jouer dans le cas où on a un dépassement par le haut de ce haut de tendance, et là clairement ce sera un signal qu'on va passer ici sur un bull run, donc on va aller chercher probablement de nouveaux plus hauts, autour de 5,2 je dirais à peu près, et potentiellement même encore plus, donc à suivre pour le cuivre. On a du pétrole brut sur
du 4 heures, donc un haut de tendance pas assez défini, et puis de toute façon un bas de tendance qui ne ressemble à rien, je passe. Du gaz naturel sur du 4 heures, un haut de tendance qui peut commencer à se définir, mais un second point ici qui n'est pas encore bien clair, donc je dirais que pour l'instant c'est encore trop tôt pour se positionner, et le bas de tendance de toute façon est court, donc on va passer là-dessus. Enfin on a du maïs sur du 1 jour, le haut de tendance est quand même court ici, et le bas de tendance n'est pas suffisamment défini, on passe. Donc voilà un petit peu pour le tour des marchés financiers en ce mardi 20 août 2024, j'espère que ça vous a été utile, bon trade à tous et on se retrouve demain, ciao ciao.